Coucou, petit message pour toi dans l'obscurité de la nuit, en pleine nature. J'espère qu'il n'y a pas un loup qui va venir me dévorer, on sait jamais. Normalement, il n'y a pas de loup là où je suis, mais bon, on sait jamais. Alors, je vais regarder les messages que j'ai pour toi. Mon Dieu l'Éternel, s'il vous plaît, pour ces personnes qui vont tomber sur cette vidéo, quels sont les messages pour elles, mon Dieu, s'il vous plaît? On te parle de repères, on te parle d'alignement. Alors, soit tu es perdu, tu as besoin d'un alignement, soit tu es en train de te stabiliser, ok, et de te réaligner à toi-même, à tes missions de vie, à la mission de ton âme, j'entends, ok. On me parle de conflits, on me dit que les conflits, tu les évites, ou ça serait bien que tu évites des situations conflictuelles, ou que tu t'éloignes, tu vois, si tu es envahi par trop de conflits intérieurs ou autour de toi, ça serait bien que tu t'éloignes, que tu sortes te ressourcer. Ok, ouais. Alors là, on me parle de repères. Ah, on voit pas bien, je suis désolée parce que j'ai mis le flash, parce que je suis dans la nuit. On te parle de distance, ok. On te parle d'observation. On te parle de fuite, de liberté. Moi, je canalise, hein, donc ça va être différent les messages que tout ce qui est écrit, mais je te montre quand même les cartes. On te parle d'opposition. On te parle d'une connexion, d'un couple, et on te parle de nouvelles, ok. Alors, canalisation du soir, bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, mon Dieu? Alors, on me parle de réconciliation aussi, hein. Là, j'ai une petite carte réconciliation qui vient de me faire coucou. Vraiment, vraiment, là, c'est bien. Là, je vois que tu reprends une certaine place dans ta vie. Tu essayes de te stabiliser, ok. Tu as pris de la distance avec ce que tu as pu observer de négatif et qui était en conflit avec toi-même. Donc peut-être que tu as écouté beaucoup de mes vidéos et que, ou un certain tirage, et que tu as décidé de vivre d'abandonner des relations où tu n'es pas épanouie, des relations où tu n'es pas heureuse, que ce soit l'entourage qui te traite mal, ou en tout cas il y a quelqu'un qui est en train de reprendre une stabilité, ok. Mais là on te parle surtout au point de vue d'un couple. Tu as pu fuir une relation où il y avait de la violence, où il y avait des critiques, où il y avait des oppositions, où il y avait des disputes, il y avait des querelles, quelque chose où tu n'étais pas épanoui. On te dit que des nouvelles, alors ça peut être un nouveau couple qui arrive à toi, ou du coup une réconciliation avec quelqu'un. C'est pas forcément la personne que tu as fui, mais il y a une personne pour se mettre en couple qui arrive à toi. Tu vas avoir des nouvelles, ok. C'est quelqu'un avec qui peut-être actuellement déjà tu as fait une reconnexion d'âme, j'entends, avec quelqu'un avec qui tu as des échanges sentimentaux, des échanges romantiques, d'accord, de la communication belle, ok. Alors là, on te parle de choses difficiles à la maison. Ok, à la maison, il y a des sales énergies. Là, c'est très bien de faire une purification des lieux. Pourquoi pas faire venir un prêtre exorciste, mettre des prières d'exorcisme en latin sur ton téléphone. Tu fais défiler ça dans le logement. Pourquoi pas mettre des roquia, la roquia El Baccara, ok, pour purifier les énergies de la maison. Là, voilà, il y a de la difficulté à la maison, c'est compliqué. Ouais, on te parle d'échec, ok. Il y a des choses qui tournent pas rond chez toi. Waouh, on te dit carrément que c'est un danger en fait. Il peut même y avoir des accidents. Alors, on me parle d'animaux, ou on me parle de trahison, on me parle de jalousie, ok. Et on me parle d'une femme. Donc déjà, je pense que je m'adresse à une femme, hein. Tu dois être une femme qui regarde ce message. Si tu es un homme, c'est qu'il y a tout ça qui déclenche une instabilité chez une femme. Mais là, c'est plutôt toi. Là, je suis connectée plutôt à une énergie féminine. Ouais, on me dit, ok. Une femme qui a peut-être vécu de la trahison, qui a vécu des accidents domestiques, des choses qui se cassent autour de toi, un appartement encombré. Voilà, c'est compliqué là. L'ambiance à la maison, il y a peut-être des trucs qui tombent tout seuls, du bruit. Tu sens que tu te sens observé là de ce que je vois. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Alors on me dit de prendre ce petit jeu là. Alors, quels sont les messages, mon Dieu, s'il vous plaît, pour ces femmes qui vont regarder ce tirage? Clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Donc, pareil,
tu peux avoir des petits boutons, ok, des problèmes avec tes cheveux. Je t'invite, si c'est le cas, à écouter des roquia pour la peau, pour le mauvais œil, pour la sorcellerie faite sur les cheveux, pour le mauvais œil des cheveux, peu importe. Roquia, peau, sur la beauté, sur la sorcellerie d'enlaidissement. Tu as aussi une roquia qui s'appelle pour les femmes au foyer, ok. C'est pas forcément les femmes au foyer, mais c'est pour les personnes qui n'arrivent plus à faire le ménage, ok. Tu écoutes ça et ça va te rebooster pour entretenir ta maison, parce que là je vois que c'est assez ça peut être assez catastrophique. Il y a les énergies aussi du feng shui, ok. Là on est passé au mois, les énergies de septembre sont arrivées pour les étoiles mensuelles du feng shui qui changent. Donc là déjà, tu as par exemple dans la zone sud-ouest, on a toute l'année la bonne étoile de l'eau. Et là, il y a l'étoile de la violence qui vient s'ajouter. Donc fais attention à des trucs comme ça. Dans la zone sud, on a l'étoile de la prospérité avec l'élémentaire. Mais il y a aussi l'étoile de la malchance qui vient de s'ajouter là ce mois-ci et qui est avec l'élémentaire. Donc il faut casser cet élémentaire. Il faut faire des cures de feng shui. Je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. Regarde les flammes de l'amour, cure de feng shui, cure de sel. Ok, pour purifier ton logement. Parce que là, il y a une purification à faire et c'est au niveau énergétique et à l'intérieur de toi, ok. Parce que là, c'est ton âme, elle a envie de te faire comprendre des choses. S'il y a tout ça qui se passe dans toi, il faut que tu te réveilles, il faut que tu aies un déclic et que tu commences à faire des choses. Parce que là, on te dit la clé de la matière, ok. Dans la matière, il faut agir. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Et on te dit d'agir dans la clé de la matière, ok, par rapport à ton corps. Écoute-toi. Si tu vois, bon, je vous dis ça et je suis en train de me faire piquer par des moustiques ou je sais pas. Il y a des bêtes qui viennent sur moi. C'est horrible. Juste quand je dis ça en plus, horrible. Donc en fait, si tu as des soucis avec ta peau, là ce qu'on me dit, alors ça peut être les yeux, ça peut être les oreilles, tu as des roquia pour tout sur internet. Si tu as un orgelet, écoute, un roquia pour les yeux, roquia pour les dents si tu as mal aux dents. Franchement, c'est testé, approuvé. Moi, je conseille plein de fois. Et là, on te dit que tu dois prendre soin de ton corps physique. Ok. Et désolé, il y a des cris. Même s'il fait nuit, il y a des enfants dehors à cette heure-ci qui crient. Alors, je continue. On te parle de relations. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débat pas avec les autres. Ok, va avoir des personnes qui sont comme toi. Celles qui te critiquent, celles qui remettre tout le temps ta vie en question, celles qui veulent te manipuler, celles qui sont négatives, qui te font du mal, sors-les de ta vie, ok. Potion de confiance, même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves, tu peux les atteindre, ok. Il faut que tu aies de la confiance dans ce que tu fais et c'est associé à la relation, donc aie confiance dans les relations vers lesquelles tu vas, les bonnes relations, ok. C'est comme si tu sais qui est bon pour toi, amis, famille, peu importe, amoureux. Apparence, laisse de côté tout jugement envers toi ou envers autrui, te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon, ne brisque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. Alors il y a peut-être des personnes avec qui c'est très positif, là je parle plus au point de vue sentimental, mais que le physique, tu accroches moins qu'avec quelqu'un d'autre, ok, on te dit de laisser ça de côté, le physique, ne t'attends pas à ça. Et si toi tu as des problèmes d'apparence, je t'ai dit écoute des roquas, fais des prières de délivrance là pour la sorcellerie, les mots occultes, le mauvais œil, la jalousie, ok, il y a des roquas aussi pour ça. Et on m'a demandé encore 2 autres jeux de cartes. Donc mon Dieu, quels sont les autres messages? On me parle de contrôle. Alors là j'entends reprends contrôle de ta vie, reprends contrôle de toi, reprends contrôle de la situation ou de relations que tu as qui sont peut-être toxiques, ok. Il y a peut-être des personnes qui veulent te contrôler. Ouais, bon, c'est ça. Alors là on me parle contrôle tes connexions. Contrôle de tu peux aussi manifester avec amour que tout se passe mieux pour toi et ta connexion envers les autres, ok. Tu peux agir par les pensées en ayant un certain contrôle sur les gens. Tu peux manifester je veux que un tel me contacte ou voilà, juste et contrôle tes connexions, tes pensées, qu'elles soient mauvaises ou positives. Essaye de rester dans des pensées positives et essaye, c'est je sais pas, il y a un truc des fois je pense à des gens, ok, et après les gens ils vont m'appeler,
alors que ça fait longtemps que j'ai pas une nouvelle d'eux et tout. Parce que mes pensées ont été données un intérêt sur eux par rapport à un truc que j'ai vu ou quoi. Et du coup, ça fait un contrôle dans la connexion. Tu contrôles, c'est comme si ton âme leur envoie l'information de ton contacté et ces personnes te contactent. Et tu peux faire ça aussi, ok? Il y a une espèce de télépathie. Là, tu peux parler cœur à cœur avec l'âme de quelqu'un et tu peux être satisfaite de ça. Ce que je ressens, ce sentiment de gratitude et de ce satisfaction. Envoie de l'amour, des remerciements, de la gratitude, comme ça aussi à des gens, ok? Merci d'être là, ça peut être ta famille, ça peut être la personne que tu aimes, peu importe. Mais remercie par les pensées. Envoie des belles pensées aux gens et fais attention. Contrôle tes pensées par rapport aux gens. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'énerve et tout, essaye de couper ces mauvaises pensées que tu as envers cette personne parce que tu envoies de la mauvaise énergie. Et c'est important pour toi, pour ton karma, pour le choc en retour, j'entends, que tu envoies des belles énergies aux gens et que tu ne sois pas à penser des choses mal, ok? Il y a quelqu'un, il y a un ex qui t'a fait du mal ou quoi, bah, envoie-lui de l'amour, envoie-lui, je souhaite ton pardon et que cette personne elle réussisse, qu'elle soit heureuse et que toi tu veux couper le lien. Ok, chacun fait sa vie maintenant, ça je l'ai déjà fait et ça marche bien. Coupe les liens toxiques, ok, dans ta tête tu dis on a vécu quelque chose de beau, je te pardonne si tu m'as fait du mal, maintenant tu peux faire ta vie, moi je vais faire ma vie et sois heureux et voilà, envoie des bonnes choses. On te dit que tu mérites d'être heureuse, ok? Ça t'as pas conscience, que tu as le droit à ton bonheur toi aussi. Tu es faite pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Tu peux manifester ton bonheur. Écoute des affirmations positives tous les jours. Tu mets affirmations positives, YouTube, pack, tous les matins tu te réveilles pour avoir la patate dans ta journée ou dès que ça va pas, et bah t'écoutes ça. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Vous avez aussi des affirmations positives pour l'amour, pour attirer à vous le véritable amour. Je mérite l'amour, je mérite d'être aimé, je mérite une relation où je vais être aimé, ok? Il y a plein de choses comme ça. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse. On te demande d'accueillir l'abondance aussi. Arrête de te fermer à l'abondance quand il y a des gens qui veulent faire des choses pour toi, qui veulent venir te voir, qui veulent t'offrir des choses, peu importe. On te dit que l'abondance est à ta porte. Ok, peut-être que tu repousses l'abondance. Tu te fermes. Alors c'est un peu comme moi. En ce moment, je suis pas très bien. Je me ferme à l'abondance pour, par exemple, mes commandes de tirage. Je réponds pas aux messages. Je me ferme à mon abondance parce que je ne suis pas bien. Donc ça aussi, ça peut me parler ce message. Accueille l'abondance parce que c'est plus tu vas accueillir l'abondance qui vient à toi, plus l'abondance va grandir, va venir. Ok, si tu fermes ta porte à l'abondance, bah, du coup les autres choses tu vas en être privé. Ok, ça peut être aussi une abondance qui vient, quelqu'un qui vient, qui te donne à manger. Tu as quelqu'un dans ta famille, il va te donner des yaourts ou quoi, n'importe. Accepte parce que c'est de l'abondance qui vient à toi. Et plus tu vas prendre, même si c'est un petit peu, ben, cette abondance que tu oui, j'accepte l'abondance qui arrive à moi dans ma vie, ok, et ben du coup, tu vas en avoir d'autres. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Ok, même si c'est l'amour, s'il y a quelqu'un, un ami qui veut venir te changer les idées, s'il y a l'amour qui rentre dans ta vie, ok, essaye de voir, ok. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir. C'est peut-être pas pour rien, peut-être que tu es triste depuis longtemps, il y a un amour qui vient dans ta vie. Voilà, c'est Dieu qui te l'envoie, cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel, ok? On peut t'envoyer des belles opportunités là, financières, matérielles, et ça peut être l'amour qu'on envoie dans ta vie. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je peux t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Alors les guides, on ne sait jamais qui se fait passer pour des guides. Ils peuvent être du bas astral comme de la lumière. Donc confiez vos peines à Dieu, ok? Confiez-vous à Dieu. Toujours Dieu, Dieu, Dieu. Au moins, il n'y a personne qui peut se faire passer pour Dieu. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires.
Et vous avez des correspondances spirituelles. Vous cherchez sur Internet pourquoi je rêve de chien, pourquoi je rêve de l'eau, pourquoi je rêve de ci, de ça. Il y a beaucoup de, par exemple, de rêver de chien, rêver de manger de la nourriture, ça se reflète à de la sorcellerie. Donc, essayez de chercher un petit peu plus loin aussi. Il y a même, si vous rêvez qu'il y a des gens qui vous donnent de l'argent ou quoi, un escroc et tout, faites attention à ça, ok? Parce qu'il y a le mal qui vient pendant les rêves aussi. Alors, ici, on te dit, reste ancré dans ton présent. Alors, essaye de t'ancrer, de faire des exercices d'ancrage, ok? Et de profiter de l'instant présent et arrête d'imaginer qu'il va y avoir ci ou il va y avoir ça. Concentre-toi sur l'instant présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle soirée.